où sont passés les weekly vlogs. Ça fait maintenant 2 semaines, bientôt 3, que je n'ai pas posté de weekly vlog sur cette chaîne pour la simple et bonne raison que la semaine où je vous avais parlé, du coup vous n'avez pas eu l'extrait puisque je n'ai pas sorti ce weekly vlog, mais à la fin de la semaine du 22-23 novembre, j'allais au festival Passion Romance près de Clermont, j'avais aussi un book club, etc. Mais tout le début de semaine, j'ai rien fait de très passionnant et de base, comme je le disais dans le weekly vlog que vous n'avez pas vu, je voulais faire des weekly vlogs pour avoir un espèce de journal de bord de mon évolution en tant que créatrice d'entreprise, créatrice de contenu, agence d'événementiel littéraire, etc. Voir un peu mon évolution et regarder dans 1 an ou 2 ans les weekly vlogs du début et voir comment j'ai évolué. Sauf que pour le coup, que ce soit pour moi ou pour vous, il y a une grande partie de ce que je filmais dans ces weekly vlogs qui était pas du tout intéressante. Pas intéressant à filmer pour moi, pas intéressant à monter, pas intéressant à regarder pour vous. En tout cas, pas dans l'instant T, puisqu'on a encore pas assez de recul pour se dire « Ah bah il y a 1 an c'était comme ça ». On est vraiment sur les débuts. Et je me dis, si je veux vraiment avoir un espèce de journal de bord, je me fais des bilans régulièrement. Bilan des 1 mois, bilan des 3 mois que je vais pas tarder à faire. 6 mois, 12 mois, donc 1 an, etc. Qui vont me permettre de voir un peu mon évolution en bien ou en mauvais et les axes d'amélioration potentiels. Et j'ai également aussi tout simplement le recul par rapport quand j'aurai à organiser plusieurs événements comparé au tout premier qui était à Chasse au Livre fin octobre 2025, je pourrais avoir un recul sur l'organisation, sur la communication, sur le nombre de participants, sur le résultat après coup. J'ai voilà, plein de façons d'avoir un système de journal de bord sans forcément vous partager un quart d'heure de blabla dans un weekly vlog d'1 heure. C'était pas intéressant pour vous, c'était pas intéressant pour moi. Je vais pas vous mentir que par la suite, donc j'ai sorti le mini vlog, le mini weekly vlog, on va dire ça parce que c'était quand même sur 3 jours, de mon week-end, donc avec le book club Tempted d'Ariel Hera à Mommy Romance Grenoble le 21 au soir, puis ensuite le week-end au Festival Passion Romance à Clermont-Ferrand. Donc il est sorti sur Instagram et TikTok. Je ne l'ai pas sorti sur YouTube, simplement parce que le format shorts ne me permet pas d'avoir, je crois, des vidéos de plus de 1 minute 30 ou 3 minutes. Et je crois qu'il faisait un peu plus de 3 minutes le vlog. Donc c'était pas possible sur YouTube Shorts. Et ensuite, je ne l'ai pas monté en format paysage, tout simplement parce que je crois que je n'ai pas assez d'images pour le format paysage. À voir, peut-être que je vous sortirai prochainement un vlog version YouTube, mais voilà, si vous voulez aller voir le vlog de ce week-end là, ils sont disponibles donc sur mon compte Insta et mon compte TikTok, Raven BookTok. C'est partout pareil, j'ai le même pseudo partout. Et donc depuis, je n'ai pas sorti de weekly vlog, je n'ai même pas filmé, c'est même pas que j'ai filmé et que je vous ai pas monté ou quoi que ce soit, c'est juste que je n'ai pas filmé tout simplement parce que ce mois-ci, en novembre, même début décembre, Dame Nature s'est dit que mon cycle menstruel ferait n'importe quoi. Donc j'ai eu clairement 2 semaines où j'ai eu tout un tas de symptômes du SPM sans avoir mes règles. Donc j'avais tout ce qui était crampes, seins douloureux, migraines, acné, douleurs articulaires, bref. Vraiment tout un tas de symptômes très sympas pendant 2 semaines. Donc comment dire que j'étais KO, donc j'essayais quand même de bosser, j'ai quand même continué à bosser. Mais c'était compliqué et surtout j'étais démoralisée. Et je n'avais pas envie de vous filmer un weekly vlog où j'avais rien sauf des moments où j'étais très négative. Et la plupart du temps quand j'avais rien à dire, j'étais en train de bosser et il y a rien d'intéressant à me voir faire des trucs sur l'ordi que vous pouvez retrouver tout de suite après sur les réseaux de toute façon. Donc je n'ai rien filmé, donc rien à monter et j'en ai profité du coup la semaine dernière où j'ai alléluia enfin eu mes règles pour réfléchir un petit peu sur mon lancement d'entreprise. Même si j'étais un minimum préparée, je n'étais pas suffisamment préparée. J'ai l'impression de m'être un peu auto-sabotée, dans le sens où avant de me lancer mi-septembre, j'avais envisagé pas mal de choses, j'avais préparé une certaine base, mais c'était pas solide et ça allait pas assez loin. Ce qui fait que je me suis retrouvée un peu à improviser semaine par semaine, mois par mois. Et c'est pas viable sur le long terme puisque je dois gérer une entreprise, une agence, mes réseaux sociaux et tout un tas de contenus qui sont liés un peu aux 3 activités en question, sans parler non plus de mon activité qui n'est pas officielle d'autrice puisque j'écris aussi des romans, enfin pour l'instant j'en ai écrit un qui est en pause depuis plusieurs mois d'ailleurs puisque je n'ai pas retouché depuis je pense un bon mois à mon roman. Pour simple et bonne raison que vu que j'anticipe pas assez, vu que je n'ai pas de plan sur le long terme ni d'organisation, je n'anticipe pas, je me retrouve à gérer au jour le jour ou à
la semaine. Et donc toutes mes journées sont chargées de il faut que je fasse ça pour tel jour, la semaine prochaine il faut que je pense à ça, ou il faut que je fasse ça en fin de semaine pour la semaine prochaine. Bref, l'organisation n'est pas viable. Vous allez me dire oui, bah t'es con. Oui, pour le coup, c'est une petite erreur. Une petite erreur de parcours, je débute. Je pense que désormais il n'y aura plus de weekly vlog comme je faisais avant. Parce que même si j'adore vous parler, même si ça m'aide des fois à poser des idées concrètes, bah c'est pas intéressant à monter et pas intéressant à regarder. Là pour le coup ce sera la dernière vidéo où vous aurez du blabla comme ça, où ça n'a pas vraiment de sens pour vous, plus pour moi. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo pour expliquer pourquoi il n'y a pas eu de weekly vlog ces 2-3 dernières semaines et pourquoi il n'y en aura pas vraiment à l'avenir. Quand je dis pas vraiment, c'est que je filmerai plus des weekly vlogs comme avant, mais par contre des semaines où j'aurai des événements intéressants, où je vais faire par exemple des dédicaces, des festivals, des sorties en lien avec mes passions, où j'aurai du contenu à vous filmer. Là je pourrais vous sortir une vidéo. Ce sera pas vraiment un weekly vlog parce que sur la semaine j'aurai peut-être 2 ou 3 jours où je fais des trucs intéressants et du coup je vous filmerai que 2 ou 3 jours sur la semaine. On va dire que ça sera des vlogs avec des thématiques, je sais pas moi, vlog dédicace telle autrice, plus festival machin à tel endroit, ou sortie, ou événement, ou bref. Voilà, des weekly vlogs, ou des vlogs plutôt, j'ai arrêté d'appeler ça des weekly vlogs, des vlogs où j'aurai quelque chose à vous montrer tout simplement, quelque chose qui soit intéressant, qui soit dynamique, qui soit un peu... Le but c'est pas forcément que ce soit esthétique, mais j'avoue que c'est quand même plus sympa à monter et à regarder surtout un vlog où il y a de l'action, où il se passe des choses et pas un vlog où vous avez 5-10 minutes de blabla qui n'ont du sens que pour moi et pas forcément pour vous, en tout cas pas pour tout le monde. Filmer des contenus à l'avance pour en avoir sur 2 semaines, 1 mois, ça je le faisais déjà avant. Mais je les filmais et ensuite une fois que c'était filmé, ça restait dans mes brouillons et au fur et à mesure, chaque jour où je devais poster, j'avais une petite alarme, 18h Instagram, 19h TikTok, bref. Et arrivé à ces heures-là, je me mettais sur mon téléphone, j'allais mon brouillon, je dis lequel je poste, ok. Et des fois, il y avait des légendes à mettre, il y avait la description à faire, les hashtags et tout ça, les miniatures, etc. Et donc du coup, je me retrouvais donc à 18h, alors que peut-être j'avais autre chose de prévu. Soit j'avais fini ma journée, soit j'étais en train de bosser sur autre chose, soit j'étais en train de faire une sortie avec des proches. Je me retrouve du coup à 18h, 19h, à devoir préparer des contenus que j'aurais pu faire à l'avance. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est du coup d'anticiper ces contenus, de les filmer. Je me suis fait vraiment une liste de contenus à filmer, des contenus un peu trend, tendance, et des contenus un peu plus travaillés. Et surtout, une fois que c'est filmé, ne pas les laisser végéter dans mes brouillons, mais vraiment anticiper, me dire ok, lundi je poste celui-là, mardi je poste celui-là, jeudi je poste celui-là, dimanche je poste celui-là pour X raisons. Soit parce que la trend commence à vieillir et elle est plus d'actualité, soit parce que le sujet de la vidéo se prête au jour en question, soit parce qu'il y a une fête, soit parce qu'il y a un événement, bref. Et surtout anticiper une description, les hashtags, les mentions, la localisation, la miniature et tout, pour que quand ça doit être posté, ce soit prêt et juste à appuyer sur publier. Vous me direz pourquoi tu ne programmes pas. Simplement parce que sur Instagram, quand tu programmes, ça ne marche pas. Je sais pas pour vous, mais moi quand je programme des posts ou des reels, quand je me connecte sur mon compte, il n'a pas été publié, il y a une erreur. Donc ça sert à rien de les programmer pour ensuite perdre du coup le post et devoir recommencer. Donc vaut mieux juste que je les enregistre en brouillon et que quand c'est l'heure, juste pour mon téléphone, j'appuie sur publier et voilà. Comme ça, même si je suis occupée, ça me prend genre 2 secondes et c'est pas très grave, pareil sur TikTok. L'autre, on va dire, le seul défaut de cette technique, c'est que, en tout cas sur TikTok, sur Instagram, je sais pas trop, mais je remarque que quand je suis active un petit peu avant et un petit peu après avoir posté, c'est-à-dire que j'interagis avec d'autres contenus dans la même vibe que la mienne, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de visibilité, d'être peut-être mise un peu plus en avant. Sauf que si je programme ou que je clique sur publier au moment de publier, bah, j'aurais pas forcément été active juste avant ou même juste après. Je parle pas forcément de répondre aux commentaires quand il y en a, mais juste interagir avec le contenu des autres créateurs et créatrices BookTok, Bookstagram. J'ai l'impression que sur BookTok ça fonctionne, en tout cas TikTok plutôt, avec la plateforme en question, ça fonctionne pas mal. Sur Instagram, j'ai pas l'impression de remarquer une meilleure interaction, mais du coup voilà. C'est un peu le seul défaut qu'il pourrait y avoir à cette organisation, mais au bout d'un moment, je ne peux pas tout faire et je préfère être active et interagir avec des contenus parce que je suis sur la plateforme en tant que spectatrice, en tant qu'abonnée, et tant pis si c'est pas au moment où je poste mes contenus,
et avoir vraiment une interaction authentique plutôt que me forcer à interagir avant et après avoir posté une vidéo juste pour avoir une visibilité qui est même pas certaine, quoi. Il y aura toujours les reviews, évidemment, j'en avais pas mal à filmer qui sont voilà, en retard clairement, et il y aura toujours les YouTube Shorts qui vont reprendre. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas publié YouTube Shorts et on va pas se mentir que si j'ai pas mal d'abonnés et d'engagement entre guillemets et de visibilité sur cette chaîne, c'est grâce aux YouTube Shorts plutôt que au format YouTube classique. J'espère que les nouveaux formats vous plairont, que vous ne serez pas trop triste de ne plus avoir les weekly vlogs. Je pense sincèrement que vu le peu de visibilité qu'ils avaient, ça ne manquera pas à grand monde. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vlogs, il y en aura mais différemment. Je pense que c'était une décision nécessaire parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. Et même avec la nouvelle orga, c'est-à-dire anticipée, le montage m'aurait pris beaucoup trop de temps. Et pour le coup, j'ai pas encore assez d'expérience dans la gestion d'entreprise, la gestion de temps, etc. Et pas encore assez d'ancienneté là-dedans pour voilà, savoir gérer tout ça, sachant que en plus du professionnel, j'essaie aussi d'organiser un peu ma vie personnelle en termes d'alimentation, de sport, d'hygiène de vie et tout, et j'ai encore du mal à tout intégrer à la routine, puisque avant, la partie travail, c'était vraiment, on va dire, délocalisé dans le sens où bah, je travaillais de telle heure à telle heure, à un endroit spécifique, et ensuite le reste de la journée, je m'occupais de tout le reste, sauf que là, tout se passe chez moi, et je gère mon emploi du temps comme je veux. Et du coup, c'est encore un quotidien que je dois apprivoiser, on va dire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.